J'ai appris que le pape François a déclaré que toutes les religions mènent à Dieu. Nous respectons toutes les religions. La liberté de conscience est la plus fondamentale des libertés. Mais dire que toutes les religions sont toutes des chemins qui mènent à Dieu est une affirmation tellement lourde de responsabilité que je me suis demandé si le pape a réellement tenu ses propos. J'ai vérifié, je me suis rendu compte qu'il l'a vraiment fait. C'était le 13 septembre dernier, 2024, à Singapour, au cours d'un voyage, je dirais missionnaire, en Asie et en Océanie. J'ai même trouvé une portion du discours qui nous situe dans le contexte. Voici donc ce que le pape a dit. L'une des choses qui m'a le plus frappé chez vous, les jeunes ici, c'est votre capacité de dialogue interreligieux. C'est très important parce que si vous commencez à vous disputer, ma religion est plus importante que la tienne, la mienne est la vraie, la tienne n'est pas vraie, où cela nous mène-t-il? Où? Quelqu'un dans l'assistance a répondu la destruction. Le pape continuait, c'est ainsi. Toutes les religions sont un chemin vers Dieu. Elles sont, je fais une comparaison comme des langues différentes, des idiomes différents pour y parvenir. Mais Dieu est Dieu pour tous. Et parce que Dieu est Dieu pour tous, nous sommes tous fils de Dieu. Mais mon Dieu est plus important que le vôtre. Est-ce vrai? Il n'y a qu'un seul Dieu. Et nous, nos religions sont des langues, des chemins vers Dieu. Certains sont sikhs, d'autres musulmans, d'autres hindous, d'autres chrétiens. Mais ce sont des chemins différents. Understood? Copito? Dire, avez-vous compris? En résumé, le chef de l'Église catholique affirme que toutes les religions sont des moyens d'expression différents qui disent finalement la même chose. La première observation que je fais, c'est que ce discours ressemble plus à une opinion personnelle qu'à une prédication. Lisons Actes chapitre 4, verset 12. C'est l'apôtre Pierre qui parle ici. Il dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » L'apôtre Pierre disait sans équivoque que le Seigneur Jésus est la seule voie du salut. Il n'y en a point d'autre. À ce propos, l'apôtre était totalement aligné sur l'enseignement du Maître. Le Seigneur Jésus, quand il disait, par exemple, dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et c'est ici que tout devient compliqué. Parce que sans risque de se tromper, le pape François dit exactement le contraire de ce que le Seigneur Jésus et ses apôtres ont enseigné et transmis à l'Église depuis plus de 2000 ans. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si tous les chemins mènent à Dieu, pourquoi le Seigneur Jésus serait-il venu sur la terre souffrir et mourir sur une croix pour nous? Jean 12, verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Je vais vous dire la vérité. Je suis inquiet. Je suis très inquiet. Le Seigneur nous dit que c'est sa parole qu'il a annoncée qui sera notre juge au dernier jour, c'est-à-dire au jour du jugement. Maintenant, entre la parole du Seigneur Jésus et la parole du pape, je choisis sans façon la parole de Jésus. Parce qu'un homme peut se tromper, mais Jésus est la personnification de la vérité. En plus, 1 Timothée 2, verset 5 nous dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Le souverain pontife est-il finalement dans une attitude de défiance et de blasphème vis-à-vis de l'Éternel? Au vu de tout cela,
voici mon opinion, que je vais prendre la peine de motiver. J'aimerais être le plus clair possible. Pour moi, aucune religion ne mène à Dieu. Seul le Seigneur Jésus nous mène à Dieu. Je m'explique. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », il ne parlait pas pour la forme. Jean chapitre 8 verset 23. Et il leur dit « Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Et il dit que si vous ne croyez pas à qui il est, vous mourrez dans vos péchés. Pourquoi? Parce que nul autre que Jésus est la solution à la malédiction du péché et de ses conséquences. Autrement dit, si vous n'adhérez pas au fait qu'il est le chemin, vous rejetez aussi la solution de Dieu à la condamnation éternelle à cause du péché. Du coup, vous mourrez dans vos péchés. La religion vous mène à ce que les Écritures appellent les rudiments du monde. Ce sont des êtres et des entités que des gens adorent, mais qui ne sont pas créateurs de l'univers. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. La raison pour laquelle le Seigneur Jésus se présente de manière si exclusive est simple. C'est pour nous éviter de nous tromper et de nous perdre. Il n'est pas venu nous montrer un chemin. Il est lui-même le chemin pour accéder à l'éternel. Jésus est le chemin, le seul chemin, la seule voie sûre qui nous mène à bon port. La deuxième raison, c'est qu'il existe un esprit dans le monde, que le Seigneur Jésus appelle le prince de ce monde. Cet esprit s'est fixé pour but de détourner les créatures de Dieu de la vérité. Son objectif ne souffre d'aucune ambiguïté. Il veut drainer le plus d'âmes possible dans l'enfer. Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il sait qu'il a peu de temps. Son agenda est une course fébrile contre la montre. Son projet de nuisance vise les êtres humains. Et il est prêt à tout pour ça. Il s'est évertué à mettre en place une solide structure interplanétaire en vue de parvenir à ses fins. Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Son programme est résumé en 3 volets. Voler, détruire et éliminer physiquement s'il en a l'occasion. Le plus flippant, c'est qu'il peut faire semblant d'être qui il n'est pas. 2 Corinthiens 11, verset 14, nous dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière, ce qui signifie qu'il peut tromper sur son identité. Souvenez-vous que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Laissez-moi vous annoncer avec regret que plusieurs chefs religieux ont été lamentablement séduits par ce déguisement rayonnant de lumière. Plusieurs se sont laissés duper par un être étrange qui les a assurés venir de Dieu pour leur confier la mission d'établir une nouvelle religion. C'est donc pour nous prémunir contre les faux semblants du père du mensonge que le Seigneur a utilisé ce langage exclusif. Nul ne vient au Père que par moi. Cela signifie que vous ne pouvez avoir accès à la présence du Très-Haut uniquement que par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Voyons de plus près ce que le Seigneur Jésus nous dit. Il dit que nul ne vient au Père que par moi. Remarquons qu'il ne dit pas
Nul ne va au Père que par moi. Le choix des mots chez le Seigneur Jésus n'est jamais fortuit. Nul ne va au Père signifie qu'il serait juste une passerelle à emprunter pour arriver quelque part. Mais nul ne vient au Père que par moi signifie que vous ne pouvez pas y aller sans lui. Il est le chemin, mais aussi à la destination. Quelle que soit notre érudition ou le niveau élevé de notre théologie, il serait naïf de croire que toutes les religions adorent le même Dieu. Si notre objectif ultime est la vie éternelle dans le royaume de notre Père céleste, alors nous devons résolument suivre Jésus et non les hommes. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde la paix. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines parutions. Partagez également cette vidéo. C'est une forme de sensibilisation, une forme d'évangélisation pour toucher le plus grand nombre. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous le faites. À bientôt.